Alors, elle est avec nous en plateau. Bienvenue à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour. Vêtue d'un vert qui inonde ce plateau-là. Alors, on parle bien sûr de notre chronique Espace Vert. Le thème aujourd'hui porte sur la consommation quotidienne du plastique. On sait que le plastique est omniprésent dans nos environnements, mais aujourd'hui, on aimerait arriver à un objectif zéro plastique. Et quels sont les enjeux, justement ? Tout à fait. Donc le plastique est-il si fantastique que ça, comme le disait la chanson? Hélas, tel n'est pas le cas. Il faut savoir que le plastique existe juste depuis une centaine d'années, mais dans les 20 dernières années, notre consommation a quasiment doublé, ce qui est énorme. Donc il y a deux enjeux, enjeux environnementaux. À ce rythme de pollution, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, ce qui est absolument dramatique. Et le deuxième enjeu, qui n'est pas des moins conséquents, c'est un enjeu de santé. Il faut savoir que avec le temps, le plastique diffuse des microparticules et du coup, le plastique se retrouve partout dans l'air, dans nos corps. Et là, c'est très nocif pour nous. Alors, c'est une problématique qui revient sans cesse quand on parle d'environnement ou contre le plastique. Mais est-ce qu'il est réaliste, Madame Saad, de vivre sans plastique ? Alors ça peut paraître comme une utopie et on ne peut pas se dire qu'on va y arriver du jour au lendemain. Mais on a tellement une marge de progression d'où on en est aujourd'hui en ayant doublé qu'il faut s'accrocher. Et comme diraient nos chers chanteurs ivoiriens Kérosène et Serge Beno, ça dépend de toi. Alors, c'est vrai, ça dépend de chacun de nous et on en est tous familiers avec le recyclage. Mais qu'est-ce que c'est que le surrecyclage ? Alors, le surcyclage, en fait, c'est donner une nouvelle vie à quelque chose qui n'a plus d'utilité. Et donc, en fait, c'est du recyclage par le haut. Donc, vous allez utiliser quelque chose et le transformer comme une œuvre d'art ou tout à fait autre chose, ou prendre des bouteilles en plastique et les transformer en un lustre ou toute autre chose. Est-ce que le cadre législatif nous aide? Parce que normalement, Alix, c'est interdit les plastiques. Mais on voit que cette loi-là, cette arrêté est foulée aux pieds parce qu'on a des sachets à tous les coins de rue. Ça n'a rien à voir avec Kigali où quand vous allez, on vous suit quand vous êtes avec un sachet plastique comme si vous aviez une arme sur vous. Alors, est-ce qu'il y a le cadre législatif qui nous aide? Et puis, concrètement, comment on fait? Alors là, oui, il y a le décret en effet contre les sachets plastiques, mais qui a du mal à être tenu et ça va de la conscience justement de chacun, d'avoir cette éco-conscience et essayer véritablement de diminuer justement tous ces plastiques. Le pire, ce sont les plastiques d'eau qui sont distribués à tous les carrefours. C'est la pire chose qu'ils puissent avoir. En même temps, nos téléspectateurs vont se dire, oui, je veux bien avoir la fibre écologique, essayer de recycler mon plastique ou diminuer au mieux ma consommation de plastique. Mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on m'apporte comme alternative? Alors, comme je parlais la semaine passée justement de l'eau, il faut savoir qu'il faut privilégier les gourdes, comme j'ai amené aujourd'hui. Je me balade toujours avec ma petite gourde. Fait de quoi? Elle est en thermos, donc elle va conserver aussi bien l'eau froide que l'eau chaude. Et on encourage tout le monde, ces fameux taximans, tout le monde. Il faut savoir que l'eau du robinet est genre 700 à 800 fois moins chère que l'eau mise en bouteille. Et c'est véritablement un vrai problème et aussi un problème de santé parce que les particules de plastique avec la chaleur, si vous laissez votre bouteille dans la voiture, vont se diffuser dans votre eau. Donc il faut vraiment privilégier. C'est la même chose avec les sachets en plastique qu'on vend dans des conditions vraiment... et puis de plus en plus, on a beaucoup de sociétés qui vendent de l'eau en sachet. Ce n'est pas réglementé. Il y a un travail à faire au niveau législatif, Madame Saad. Tout à fait. Donc ça, c'est pas, hélas, de mon régime, mais il y a un vrai travail. C'est pas de votre sort, mais en tant qu'influenceur, complètement, vous pouvez faire quelque chose aussi pour mais complètement, mais je pense que justement, la base, c'est la communication et c'est que les gens ne sont pas au courant que même ce petit sachet qui coûte 100 francs, c'est déjà trop cher. Et partir, c'est en fait un changement d'habitude qu'il faut vraiment avoir. Ça prend un peu de temps, c'est un peu embêtant au départ, mais après, une fois que nos habitudes sont changées, tout est pour le mieux. En même temps, pour ne pas s'attirer, on va dire, la colère des grandes industrielles qui fabriquent l'eau minérale, c'est pas l'eau qui est mise en cause, c'est plutôt le plastique, le contenant, le conditionnement aujourd'hui qui est mis en cause. Oui. Alors, à ces grandes firmes-là, qu'est-ce qu'on préconise, qu'est-ce qu'on utilise? Ils vont pas tous fabriquer des thermos personnalisés pour leur structure?
Non, en effet, mais après, ça devient un autre problème encore de recyclage qui, pour l'instant, ici, est un peu plus informel, mais qu'il faudrait essayer de réfléchir voilà, à d'autres Est-ce qu'on peut fabriquer des bouteilles avec du papier, ou par exemple, quand le papier aussi, la conséquence, c'est les arbres? Aussi, mais le papier reste moins nocif quand même que le plastique est recommandé. Alors, ça, là on parle aujourd'hui d'objectif zéro déchet plastique. Donc, à un moment, il va falloir parler de tri, les tri. Oui. Déjà, pas pour la communication, il faut passer par le tri, tout ça. À quel moment on va passer à ce niveau-là dans notre pays, la Côte d'Ivoire, quand on sait déjà que pour avoir une poubelle, ça relève du luxe. Complètement. Est-ce que vous avez pensé un peu à ça dans votre stratégie de communication, puisque c'est ça seulement que vous pouvez faire pour le moment? Tout à fait, mais en fait c'est justement cette éco-citoyenneté qu'il faut essayer d'instaurer, et je sais que déjà certaines startups commencent à mettre des systèmes justement de collecte de plastique pour certains immeubles où ils vont mettre des bennes, et moyennant pour l'instant une certaine fille par mois vont venir récréer ces déchets-là. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Les chiffres du plastique font peur. Vous avez dit hein, qu'en bas de l'océan, il y a pratiquement maintenant autant de déchets plastiques que de poissons. Ça va aller, ça va augmenter. Ça va aller et ça a une incidence directe sur la santé parce que ça va agir sur l'eau, donc sur les poissons, donc sur notre alimentation. Complètement. Complètement. Alors, en termes toujours d'alternatives, hein, parce que là, on préconise le tri qui sera fait utiliser de quelle manière d'ailleurs, ce tri-là? Alors, il faut savoir, comme je vous disais, certains immeubles mettent déjà en place cela, et ça se fait plus en fait par communauté, où les gens essaient d'instaurer ce recyclage et le faire vraiment à petite échelle pour l'instant. Avec nos réalités ivoiriennes? Voilà. Complètement. Comment? Et pour aller plus loin, au fait, quand le tri est fait, on a cette forte concentration là de déchets plastiques. Qu'est-ce qu'on utilise? Pourquoi? Il y a une destruction, cette destruction est adaptée aux normes de l'environnement, ou qu'est-ce qu'on en fait? Il faut savoir déjà qu'il y a 7 types de plastique et tous ne sont pas forcément recyclables, et tous ne sont pas recyclables aussi à l'infini. Et déjà même en Europe, en France, il faut savoir qu'il n'y en a que 2 sur les 7 qui sont recyclables, contrairement au Canada. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on a un cadre qui nous permet d'acquérir vraiment toutes ces machines-là qui vont nous permettre de recycler ces 2 genres de plastique sur 7-là? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ce défi est possible en Côte d'Ivoire? Il y a déjà des efforts qui sont en train d'être mis en place. Je sais que le groupe Veolep et PFO sont en train de justement étudier des options à la décharge d'Aquedo. Donc ça, c'est un projet en cours dont on n'a pas encore toutes les informations. Et après, le meilleur déchet reste encore 0 déchet. C'est de ne pas faire ces consommations, et c'est diminuer. S'il y a moins de demandes, mais forcément, il y aura moins de production. Et ça va vraiment de tout le monde, et ça implique tout le monde, mais encore faut-il que les gens soient au courant du côté nocif. Et peut-être une idée toujours pour les industriels, c'est d'avoir un stock des bonbonnes, comme ça on le fait pour d'autres aliments, pour éviter de recycler ou de polluer. Tout ce qui est en fait le plastique, il faut savoir que 50% du plastique a un usage unique. Et c'est ça la pire chose sur Terre, c'est un seul usage. Il faut redonner multiples usages aux choses, il faut essayer de réutiliser les choses. C'est ça qui fait mal, hein, parce que c'est à usage unique et pourtant ça pollue tellement à usage multiple. Merci beaucoup Madame Elisa Saad. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler d'objectifs zéro plastique. On a remarqué que la communication, la sensibilisation est de mise dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est extrêmement coûteux. Coûteux, ça fait partie vraiment des dépenses, et puis on espère avoir des recettes aussi pour lutter contre ça. Parlons de recettes, c'est la pub maintenant.